C'est parti. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Bonsoir aux élus également. C'est notre première rencontre 2021. Alors, même en cette période de COVID, qui est vraiment pas facile, mais si vous voulez, on prend ce qui va avec et tout. On s'organise pour que ça fonctionne bien. On fait ça sur Zoom, évidemment. Fait que si vous permettez, on va y aller avec, premièrement, une bonne année à tous de la part du conseil et des élus. Et les fonctionnaires également. Alors, on va y aller avec ça. L'ouverture, Mme Pigeon. Alors, je propose d'ouvrir la séance ordinaire de ce soir. Appuyé par Gaétan. M. Gaétan Castillo. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. J'adopte l'ordre du jour de la présente séance. Alors, M. Beaulieu, appuyé par Mme Hudon. Au point 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire et extraordinaire du 14 décembre 2020. Donc, je propose d'adopter ce procès-verbal donc de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire du 14 décembre dernier. C'est appuyé par Annie Rémillard. C'est beau. Alors, l'acceptation des comptes au point 4.1. Alors, je propose d'autoriser le paiement des comptes suivants pour la période du 15 décembre 2020 au 11 janvier 2021, et ce pour un montant de 227 580 et 38 sous. Alors, on a une liste des comptes de fournisseurs au 11 janvier. Vous pourrez aller la consulter sur notre site web. Et ce montant au 11 janvier 2021 est à 94 366 et 15 sous. On a la liste sélective des déboursés par chèque qui est à 0 $. On a la remise provinciale pour la période du 1er au 31 décembre 2020 de 32 184 et 26 sous. On a la remise fédérale période du 1er au 31 décembre 2020 de 13 669 et 80 sous. On a la remise RRFS du 31 décembre 2020 de 21 433 et 8 sous. On a la remise du RREM au 31 décembre 2020 de 956 et 94 sous, c'est bien ça. Alors, on a les dépôts de salaire de la semaine 51 à la semaine 1 2021, c'est-à-dire du 7 décembre 2020 au 3 janvier 2021, qui était au montant de 58 502 et 5 sous, et les paiements de dépenses incompressibles de 6 468 sous et 10. Alors, si on calcule le tout, ça fait 227 180 et 38 sous. Je propose. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Ça va. Alors, c'est appuyé par Diane. OK, de Mme Diane Pigeon. Alors, au point 4.2. C'est le mandat pour la réalisation d'un nouveau site Web, le nouveau site Internet de la municipalité. Donc, considérant que la municipalité de la Conception souhaite la refonte de son site Web pour le rendre plus actuel et faciliter l'accès à l'information pour sa population, considérant que la municipalité a la volonté d'offrir un site Web convivial au design qui saura plaire aux citoyens par son approche efficace sur toutes les plateformes, en conséquence, je propose de mandater la compagnie Tramweb pour la réalisation du nouveau site Internet de la municipalité de la Conception au coût de 5 800 $ plus taxes et de mandater le directeur général ou la directrice des finances à remplir et signer tout document relatif à ces demandes. Fait que ça va nous faire du bien d'avoir un bon site. Ça va être beaucoup plus convivial, comme vous venez de le dire. Plus facile à retracer, poser des questions. On en avait vraiment besoin. C'est appuyé par? J'appuie ça. Patrick. Monsieur c'est-tu Castillo ou c'est Patrick? Un ou l'autre. OK, Gaétan Castillo. OK, Gaétan Castillo. Alors, qui appuie? Au 4.3. 4.3, c'est le dépôt de la liste des arriérages de taxes et approbation
de la liste officielle au niveau de la vente des non-paiements de taxes pour 2021 par la MRC des Laurentides. Donc, il y a une liste de taxes qui sont impayées, qui sont mises à jour à chaque année par la municipalité parce que la municipalité désire protéger ses créances. Et il y a des efforts raisonnables qui ont été mis en place par la direction générale pour contacter ces gens-là. Donc, cette liste des taxes-là va être disponible au bureau municipal et le directeur général a préparé à défaut, excusez-moi, là, au niveau, le directeur général de la municipalité de la Conception a préparé un état pour ces immeubles en défaut de paiement de taxes au cours du 4e mois précédent le 6 mai 2021, conformément à l'article 10.22 du Code municipal. Donc, en conséquence, je propose d'adopter cette liste d'arriérage de taxes au 31 décembre 2020. J'appuie. Si vous permettez aussi, c'est qu'on laisse toujours la chance aux coureurs, en réalité, les 2 premières années, s'ils sont impayés, mais pas 3 ans. La 3e année, on a peu toléré parce que sinon, on perd la prescription, qui est le terme à employer. Il y aura prescription et puis on aurait pu récupérer ces taxes-là. Alors, lorsque ça fait 3 ans, on n'a pas le choix. Et puis, si les gens se rendent à 3 ans, bien, ils devront payer 3 ans. Les 3 ans, là, il n'y aura plus question d'y aller avec 1 an ou 2 de restriction. Alors, puis ça se fait le 6 de mai. Alors, que les gens soient bien aguerris. Et puis, c'est Mme Annie Rémillard qui a appuyé. C'est bien ça? Oui. Au point 5. Point 5, c'est dans les règlements et politiques. C'est des avis de motion, donc ça n'a pas besoin d'être appuyé. Règlement numéro 02-2021 relatif à la tarification pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité municipale. Donc, je donne avis de motion lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 02-2021 relatif à la tarification pour l'utilisation d'un bien. Dépôt du projet de règlement numéro. Voilà, donc l'autre, c'est 5.2, c'est un dépôt de règlement 02-2021 relatif à la tarification pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité municipale. Donc, je dépose le projet de règlement numéro 02-2021 relatif à la ratification pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité municipale. Le dit projet de règlement numéro 02-2021 sera disponible pour consultation et ça au moins 2 jours avant son adoption finale lors d'une séance distincte de ce Conseil. J'appuie. Il n'y a pas besoin d'appuyeur là-dessus dans ces 2 cas-là. Alors, c'est bien. Merci, M. Castillo. On va passer au 5.3. Alors, adoption du règlement numéro 01-2021 décrétant le taux de taxe foncière et compensation pour l'année 2021. Alors, considérant qu'il y a lieu de déterminer dans un seul règlement les taux de taxe foncière, la tarification, la taxe spéciale et les compensations pour les services municipaux au cours de l'exercice financier 2021, considérant que la municipalité de la Conception fournit des services municipaux à des immeubles visés au paragraphe 10 et 12 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale située sur son territoire, considérant qu'il y a lieu d'imposer une compensation pour la fourniture de services municipaux à ces immeubles, considérant que le Conseil désire prévoir des règles relatives au paiement des taxes municipales et des compensations, considérant un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 14 décembre 2020, considérant le projet de règlement a été déposé à la séance du 14 décembre 2020, considérant que les membres du Conseil municipal ayant reçu copie du règlement au moins 72 heures avant la présente séance déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 01-2021 établissant le taux de taxe de la taxe procès-verbal. Excusez-moi.
La taxe foncière. Les tarifications et les compensations pour l'année fiscale 2021. Monsieur le maire, voulez-vous ajouter quelque chose? Ça me fait plaisir d'ajouter quelque chose parce que, je vais vous dire, on a le vent dans les voiles pas mal dans ces années-là ici, mais ça a été voulu. On a travaillé très fort depuis 2009 quand même, qu'on a travaillé ces dossiers-là avec beaucoup de dossiers qui fait qu'en sorte que l'essor économique à la conception et la richesse foncière a monté énormément. Un des meilleurs coups qu'on a fait, si vous voulez, c'est en 2010, en partant, y allant avec le déploiement, au départ, une partie sur la municipalité de la fibre optique, avec la collaboration de Télécable La Conception, évidemment, parce que Télécable a travaillé très fort dans le dossier. Ça a été appuyé avec nous d'aller chercher les subventions. Ça fait qu'à un moment donné, quand les agents d'immeubles reçoivent des appels, à quelle place il y a de l'Internet haute vitesse autour de Tremblant, mais c'est La Conception. Et puis, je vais vous dire, c'est chez nous. Ça fait que ça, c'est un des gros points. Et la richesse foncière a monté énormément. Alors, depuis le dernier rôle, on a monté de 16 environ, si vous voulez. Comme j'ai déjà mentionné dans les différents bulletins dernièrement, c'est que quand on cherche à savoir quelle place il faut investir, investir à la conception, ça a monté de 16 en moyenne. Alors, un placement d'il y a 3 ans. Donc, c'est super bon. Et puis, ça fait qu'à un moment donné, ça nous a permis aussi de baisser le taux de taxation. Alors, c'est ici qu'on parle de taux de taxation. Il a baissé de 76 sous à 69 sous. Ça fait que ça, c'est très bien pour le portefeuille. Et puis, quand on regarde ça, par contre, ça, c'est toujours, là, il y en a des qui vont monter dans les comptes de taxes, d'autres qui vont baisser. Mais en général, la richesse foncière, votre maison qui valait, exemple, 300 000 que vous avez acheté il y a 3 ans, 4 ans, ben, elle vaut un 16 de plus. Donc, c'est quand même très, très, très bien. Les autres taxes, c'est resté pas mal tel quel. On parle que dans les coûts réels, quand on parle de matière résiduelle, ça a monté de 2 $ donc par porte, c'est pas beaucoup. Mais on doit mettre le coût réel, la Sûreté du Québec. Et puis, quand on regarde, par contre, l'eau, c'est tel quel, c'est 173 $, ça a resté tel quel. Mais les goûts, par contre, je vais vous dire, ça a baissé de 9,1 dans 3 ans. Donc, c'est-à-dire sur un an, là, par rapport au dernier budget. Alors, 9,1 de réduction. Alors, c'est beaucoup. On est très fiers de ça. Et puis, on va continuer à travailler dans ce domaine-là. Alors, merci pour avoir appuyé ce dossier. On va passer au prochain point. Il manquerait un appui, M. le maire. Pardon? Je vais appuyer ça. Oui, ça avait été appuyé? Non? Non. OK. Alors, M. Beaulieu qui appuie. D'accord. Oui. Amendement à la politique de remboursement des activités 5.4. Donc, c'est concernant le remboursement des activités hors territoire, étant donné qu'à chaque année, on remet à jour notre politique. Pour le remboursement des activités hors territoire, ça couvre dans le fond les activités, je les ai sorties ici, du hockey, du patinage artistique, les cours de natation, les bains libres et le soccer. Pour la différence entre les résidents où ont lieu les activités dans les infrastructures que nous, à la conception, on n'a pas, on rembourse la partie non-résident. Et puis, en l'occurrence, de 300 $ par enfant de moins de 18 ans par année, 100 $ pour un adulte et puis 200 $ pour les 60 ans et plus. Donc, ça, c'est une nouveauté. Et puis, pour se faire rembourser, vous avez juste accumulé vos factures et puis à la municipalité, on va vous rembourser là, votre montant. Alors, je propose. Est-ce que c'était les 60 ans ou les 65 déjà? 60 ans et plus. 60 ans et plus, hein? OK. Oui. C'est Un bon. beau 200 $. Ben oui, c'est au lieu de 100 $. Donc, on permet à nos moins jeunes, si vous voulez, d'aller faire l'exercice à moindre coût. Oui, étant donné qu'on est jeune de cœur, ben on va rester jeune physiquement, de tête et de cœur et de corps longtemps. Donc, je propose d'amender la politique de remboursement de frais pour certaines activités hors territoire et ça afin de procéder à sa mise à jour. C'est appuyé par M. Castillo. OK. 5.5. 5.5, c'est un avis de motion. Donc, je donne l'avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil au règlement numéro
05-2021, décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition de véhicules de voirie pour un emprunt total de 760 000 $. Donc, ça comprend le 5,5 et le 5,6, d'après ce que je peux voir. 5,6, ça, c'est les dépôts. Donc, je dépose le projet de règlement numéro 05-2021, décrétant les dépenses en immobilisation pour l'acquisition de véhicules de voirie pour un emprunt total de 776 000 $. Le dit projet de règlement numéro 05-2021 sera disponible pour consultation, et ce, au moins 2 jours avant son adoption finale lors d'une séance distincte de ce Conseil. D'accord. Ça va pour ça. Donc, on n'a pas besoin d'appuyeur dans ces 2 cas-là. Alors, on va passer au point 6.1. Avis d'appel d'offres numéro 01-2021, achat d'un panneau d'affichage numérique. Je propose que la municipalité de la Conception procède à la demande de soumission scellée pour l'acquisition d'un panneau d'affichage numérique, que les soumissions devront comprendre toutes les caractéristiques, toutes les exigences pour l'acquisition d'un panneau d'affichage numérique, que les soumissions dûment complétées et signées doivent être reçues au bureau de la municipalité dans des enveloppes scellées portant l'inscription appel d'offres numéro 01-2021, achat de panneaux d'affichage numérique, à l'adresse de la municipalité jusqu'au 8 mars 2021, 10 heures du matin, pour être ouverte publiquement le 8 mars à 10h01 au bureau de la municipalité. Que la municipalité de la Conception ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. Tout renseignement concernant le présent appel d'offres peut être obtenu auprès de M. Roch Gerbet, directeur des services techniques, au numéro 819-681-3016, poste 5404. C'est un panneau qui est recto-verso, 3 par 5, avec les multitudes de garanties puis selon nos exigences. Ça va tout être bien détaillé dans le fameux devis. Et appuyé par? Patrick. Patrick, Cyr. OK. Puis Maurice, est-ce que Monsieur Plouffe, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le panneau électronique, à quoi ça va servir pour la municipalité? Je pense que ça va être pour justement identifier toutes les activités qu'on a. Si vous voulez, ça peut être pour Télécable, ça peut être également peut-être justement au niveau de lavage des bateaux, les accès, tout ce qu'on peut faire des rappels, si vous voulez, pour l'information à nos gens. S'il y a des activités de loisirs aussi et tout. Donc, à ce moment-là, c'est tous des points importants. C'est facile, si vous voulez, d'indiquer électroniquement et puis on n'a pas besoin d'aller sur place changer des plaquettes ou quoi que ce soit. On va se mettre à la mode, comme on dit. Alors, ça répond à votre question, Mme Rémière? Oui, merci beaucoup. C'est bien. OK. Alors, 6.2. 6.2, avis d'appel d'offres numéro 02-2021, achat de niveleuse pour les travaux publics. Je propose que la municipalité de la Conception procède à la demande de soumission scellée pour l'acquisition d'un niveleur, que les soumissions devront comprendre toutes les caractéristiques et toutes les exigences pour l'acquisition du niveleur, que les soumissions devront comprendre, que les soumissions dûment complétées et signées doivent être reçues au bureau de la municipalité dans des enveloppes scellées portant l'inscription appel d'offres numéro 02-2021, achat de niveleuse, à l'adresse de la municipalité. Ils ont jusqu'au 8 de mars, 10 heures le matin, pour être ouvertes publiquement le 8 de mars à 10h01 au bureau de la municipalité. Que la municipalité de la Conception ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. Il n'encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. Pour tout renseignement, veuillez contacter M. Roch Gerbet, directeur du service technique. OK. C'est appuyé par? J'appuie. Gaëtan Castillo, Ouais. c'est ça? Oui, OK. oui. M. Castillo. Alors, au 6.3. Avis d'offre d'appel numéro 03-2021, achat d'un véhicule 10 roues pour les travaux publics. Je propose que la municipalité de la Conception procède à des demandes de soumission scellées pour l'acquisition d'un véhicule 10 roues. Que les soumissions devraient comprendre toutes les caractéristiques et toutes les exigences pour l'acquisition
d'un 10 roues. Que les soumissions dûment complétées et signées doivent être reçues au bureau de la municipalité dans des enveloppes scellées portant l'inscription appel d'offres 03-2021, achat d'un véhicule 10 roues, à l'adresse de la municipalité jusqu'au 8 mars 2021, 10 heures le matin, pour être ouverte publiquement le 8 mars, la même journée, à 10h01 au bureau de la municipalité, et que la municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et n'encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. Pour tout renseignement, contactez M. Roch Gervais, directeur des services techniques à la municipalité. D'accord. Est-ce que ce 10 roues-là arrive un petit peu équipé ou... Oui, le 10 roues, on appelle ça un clé en main, dans le sens qu'on paye, supposons qu'un 10 roues vaut 240 000 260 000 mais avec tous les équipements nécessaires, avec les roll-off qu'on appelle roll-off, ça, c'est des boîtes interchangeables pour les boîtes d'été et les boîtes d'hiver, ces choses-là, avec les pelles en avant pour les grattes d'hiver, tout au complet. On appelle ça un clé en main, M. le maire. Bon. On voit que vous connaissez votre dossier, M. Beaulieu. Alors, merci. Et qui appuie? J'appuie, Patrick. Patrick? Patrick, c'est bon. Alors, au point 8, parce que le point 7, il n'y en a pas. Alors, le 8.1, mais comme je disais tantôt, quand on a fait l'ouverture de la soirée, que le point 8.1 était reporté à une séance ultérieure. Donc, il n'y en a pas. OK. Au point, on va sauter au point 10, à l'urbanisme. Au point 10, c'est le projet de règlement. En fait, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement pour la concordance du projet 03-2021 visant l'amendement du règlement de lotissement de la municipalité de la Conception. Donc, le règlement de lotissement 12-2006 de la municipalité est entré en vigueur le 31 août 2006 et on considère qu'il y a une modification qui a été adoptée le 20 août 2020 et le règlement 355-2020 modifiant le schéma d'aménagement qui a été révisé par la MRC des Laurentides pour modifier certaines dispositions relatives à la protection des cours d'eau, lequel règlement est entré en vigueur le 26 octobre 2020. Le schéma d'aménagement révisé de la MRC doit intégrer les dispositions de la politique gouvernementale visant la protection des rives, du littoral et des plaines inondables pour fin d'application réglementaire par les municipalités locales. Donc, la municipalité de la Conception doit adopter un règlement pour rester en concordance avec celui de la MRC. Donc, il y aura une période de consultation écrite qui va être sur une durée de 15 jours, qui va débuter le 18 janvier prochain jusqu'au 5 février 2021. Et je propose d'adopter le projet de règlement et de concordance numéro 03-2021 pour l'amendement du projet de lotissement 12-2006 de la municipalité de la Conception. J'appuie. Alors, ça, c'est pour les points 10.1 et 10.2. 10.1, c'est le même principe, sauf que c'est pour les certificats. OK. Alors, vous proposez les deux et Mme Rémillard, vous acceptez d'appuyer les deux pour les deux projets 10.1 et 10.2, ça va? Oui. OK. Alors, ça aussi, c'est que toutes les municipalités de la MRC se doivent, si vous voulez, d'y aller avec ces projets-là, les passer en résolution pour les 20 municipalités de la MRC. Donc, c'est pas rien que nous, c'est une question de concordance avec le schéma d'aménagement. On va passer au point 10.3. Alors, 10.3, c'est une demande de dérogation mineure numéro 2020-00030 le numéro de porte n'est pas le bon, mais sur le chemin des Chênes ouest. Alors, considérant la demande vise à autoriser des travaux de rénovation de la résidence nécessitant du déblai et du remblai du sol à moins de 5 mètres de la ligne des hautes eaux du lac des Trois-Montagnes, alors que le paragraphe D de l'article 8.17.1 du règlement de zonage numéro 14-2006 interdit la réalisation d'ouvrages à moins de 5 mètres d'une ligne des hautes eaux
dans le cadre de travaux de rénovation. Considérant qu'il y a plusieurs points de non-conformité ne permettant pas la réalisation des travaux de rénovation, considérant que le comité consultatif d'urbanisme n'est pas favorable à la demande de dérogation mineure telle que présentée, en conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure telle que présentée. C'est bien. Alors, merci, Mme Hudon. Je pense que Mme Pigeon avait quelque chose à dire. Non, je voulais juste appuyer. Ah, OK, appuyez, d'accord, vous appuyez la résolution, c'est beau. Mais juste pour vous dire quand même que l'adresse, comme on mentionnait tantôt, c'est pas 555, mais c'est plutôt 3567. Alors, c'est 3567 des Chênes Ouest. Et puis, je vais vous dire aussi, j'ai parlé avec l'acheteur parce qu'il voulait au départ tout simplement avoir plus d'informations et tout. Et il avait rencontré les urbanistes et tout. Mais ce qui arrive là-dedans, c'est que la maison est située seulement qu'à 1,83 mètres des hautes eaux du lac. Mais comme vous savez, on protège toujours nos lacs, nos cours d'eau. Et puis, on ne peut pas accepter en bas de 20 mètres. Lorsqu'on est des rénovations ou une nouvelle construction, donc c'est 20 mètres. Quand c'est une rénovation, si c'est juste un petit peu une petite rénovation mineure, oui, si ça reste sur le même carré de la maison, ça pourrait arriver. Mais dans ce cas ici, c'est pas ça. Là, on voulait tout chambarder. Donc, chambarder, c'est 20 mètres. Là, on n'est pas vraiment flexible sur là-dessus. On a à cœur de préserver nos cours d'eau. Puis la fosse septique et tout, c'est tout à refaire. Alors, le monsieur était très conscient de ça. Il était très content également là, de voir qu'on pouvait quand même répondre facilement à ça, avec des exemples aussi qui étaient ailleurs, mais des fois, lorsque une maison est à côté sur un mur, si vous voulez, qui est un gros galet, qui est à 15 mètres, bien, on peut accepter 15 mètres dans des cas comme ça, mais dans son cas, lui, il n'y a pas de galet, c'est planche, c'est beau, donc il aurait pu se pousser à 30 mètres, puis ça aurait été correct aussi. Fait que 20 mètres minimum. Ceci dit, on va y aller au 10-4. Alors, 10.4, demande de dérogation mineure numéro 2020-00031, rue des Capucines. Considérant que la demande vise à autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements à 8,73 mètres de la ligne arrière du terrain, alors que la grille d'usage est norme de la zone HC-1 à l'annexe A du règlement de zonage numéro 14-2006, exige une marge de recul arrière minimum de 10 mètres. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2020-00031 modifie la demande antérieure de dérogation mineure numéro 2020-00016 et que celle-ci avait fait l'objet d'un grand nombre de contestations de la part des citoyens, considérant qu'il y a plusieurs points de non-conformité ne permettant pas la réalisation des travaux, considérant que le CCU n'est pas favorable à la demande de dérogation mineure telle que présentée, en conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure telle que présentée. Donc, on met un clos, si vous voulez, à justement les questions de 6 logements sur les Capucines. Il n'y en aura pas. Et on va se tenir au règlement de zonage qui est 4 logements maximum. Alors, il ne pourra pas faire, le promoteur ne pourra pas faire, si vous voulez, d'autres demandes là-dessus. C'est clair et net, on n'acceptera pas. Et puis, c'est secondé par Diane Pigeon. OK. Au point 11, loisirs et culture. Son micro il est fermé à Patrick. Monsieur Cyr, votre micro? Oui. Donc, okay. Je pense qu'on l'a mentionné dès le départ, le 11.1 a été reporté à la date ultérieure, c'est bien ça? C'est ça, oui. OK. Donc, on y va avec le 11.2. Dépôt d'un projet structurant dans le cadre du programme d'aide financière 2021, Fonds région et ruralité. Considérant que la MRC des Laurentides lance son appel de projet structurant 2021 dans le cadre du Fonds région et ruralité FRR, considérant que le réaménagement et la mise à niveau du parc de la station en bordure du parc linéaire du Petit-Train du Nord vise l'amélioration du niveau de vie de la population de la MRC des Laurentides, considérant que le parc de la station accueille plusieurs citoyens de la MRC des Laurentides et touristes pour l'utilisation du parc linéaire, le Petit-Train du Nord, et ce,
pendant 4 saisons, soit des randonneurs, des cyclistes, des skieurs et amateurs de plein air. En conséquence, je propose de présenter une demande d'aide financière auprès de la MRC Laurentides au montant de 15 000 afin de mettre à niveau et à réaménager le parc de la station, soit avec aménagement des toilettes publiques, des clôtures, espaces de stationnement, mobilier urbain, la signalisation adéquate et l'aménagement également floral. De mandater le directeur général et ou le directeur des loisirs à remplir et signer tout document relatif à cette demande. J'appuie. OK, M. Castillo qui appuie. Pour vous dire, c'est vraiment un excellent départ avec le ski de fond. Les gens sont extrêmement satisfaits et puis on voit que le stationnement il est plein à craquer. C'est sûr qu'il va falloir augmenter, l'agrandir. De là, notre demande, si vous voulez. Puis l'été, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens, là, si vous voulez, qui partent de là. Et puis c'est très... surtout dans cette période de pandémie-là, il y a beaucoup de monde. Là. Donc, on va demander une aide financière pour rénover et agrandir le stationnement comme tel. Au 11.3. 11.3, demande d'aide financière au programme d'emploi d'été Canada, considérant que la municipalité de la Conception gère le camp de jour de la Toupie et doit pour ce faire embaucher des animateurs, considérant que les objectifs du programme Emploi d'été Canada sont en droite ligne avec les types d'emplois d'animateurs offerts par le camp de jour, la Toupie, qui est géré par la municipalité. Considérant que le programme permet de soutenir financièrement une partie des salaires des emplois offerts, je propose donc de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'emploi d'été Canada et de mandater encore une fois le directeur général et ou le directeur ou la directrice des finances à remplir et signer tout document relatif à ces demandes. J'appuie. Appui par Annie Rémillard. C'est bien. On va passer la période de questions. Évidemment, il n'y en a pas. Il n'y a pas personne. Monsieur Jacob, il n'y a pas eu de questions qu'on avait à répondre pour justement la période de questions des citoyens. Non, effectivement, il n'y a pas de questions concernant la séance. Et j'invite tous les citoyens, là, avant toutes les séances, de m'écrire s'il y a des questions là, à l'heure du jour. Ils peuvent m'écrire jusqu'à midi la journée de la séance. C'est ça. Alors, soyez bien à l'aise, vous avez des questions. À ce moment-là, quand c'est en huis clos et tout, comme ça, on peut répondre quand même à ces questions-là. Alors, je remercie les élus et tout le monde, si vous voulez, de l'enthousiasme et une nouvelle année, si vous voulez, et on invite les citoyens à respecter les règles sanitaires, de sécurité et tout. Et puis, notre patinoire est ouverte, là, c'est bien. Espérons qu'il n'y aura pas trop de redoux, si vous voulez, pour avoir des problèmes, parce qu'on sait que beaucoup de patinoires ont quand même des problèmes avec le doute. Surtout quand c'est en asphalte, c'est encore pire. Alors, merci et la levée de l'Assemblée pour pas que je l'oublie. Alors, je propose de lever l'Assemblée de ce soir. Merci tout le monde. Bonne fête de soirée. Merci, Mme Pigeon, et c'est appuyé par Michel Hudon. C'est bien. Alors, merci et bonne fin de soirée, tout le monde.